mes amis Capricorne. Capricorne en signe solaire, mais aussi ascendant et en lune. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de janvier 2023. Preuve de discernement, c'est une guidance générale. Donc, en sachant que c'est du général, ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes du monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez m'envoyer un mail ou tout simplement me contacter en envoyant un message WhatsApp ou un SMS. Vous trouvez mon numéro en dessous de toutes les vidéos en ligne. Alors aujourd'hui, je vais préparer un tableau. Donc, je vais passer en mode accéléré. Je vous l'expliquerai à fur et à mesure. J'aime bien changer de temps en temps. Donc, sans plus tarder, je vais plutôt positionner le tableau et nous allons voir les premiers messages qui doivent parvenir pour la tendance de ce mois de janvier 2023 pour vous les amis Capricorne. Et nous commençons tout de suite. Amis, ici nous voyons les énergies générales, spirituelles, émotionnelles. Ici nous allons voir un premier message d'indication, de projection, de possibilité. Et ici nous voyons les domaines, donc le sentimental, le relationnel général, le professionnel, matériel et financier. Avec le normand nous verrons le conseil. Sans plus tarder, nous allons voir les énergies générales qui vous accompagnent. J'ai la carte du courage. La carte du courage, ce n'est autre que la canne majeure, la numéro 8, donc la force. Alors, on vous demande ici d'avoir cette force, ce courage, d'être dans la compassion, peut-être aussi dans le pardon, mes chers amis. Il y a un espoir ici à ne pas perdre. C'est c'est ce que je ressens, et vous savez que je parle énormément par intuition. Il y a ici une forme de discipline, de compassion, de courage, de force à avoir, peut-être pour un pardon. Nous allons essayer de comprendre. Le côté spirituel. Nous avons l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Alors, vous savez que cette carte, déjà, vous dit bien que vous êtes sous terre, c'est la numéro 1. Vous êtes sous terre pour accomplir une mission. Est-ce que vous êtes en train de l'accomplir, cette mission? Est-ce que vous avez trouvé votre voie? Peut-être qu'il vous faut ce courage, cette compassion envers vous-même, vous voyez, vous pardonner pour pouvoir justement incarner votre chemin de vie. C'est possible. Donc, voilà, vous devez commencer, mes chers amis, ici. C'est vraiment l'explication de la carte. Vous devez commencer un travail de pardon. C'est qu'est-ce que je vous disais au départ, c'est ce que je ressens fortement. Alors, bien sûr que pour pardonner, il faut avoir de la compassion pour soi et pour les autres. Le pardon, il est important pour vous. C'est pas pour les autres. C'est pour vous. Pour pouvoir vous libérer. Pour pouvoir guérir. En tout cas, ici, vous avez une mission. Et cette mission, mes chers amis, vous devez la trouver. Il y a quelqu'un, en fait, qui est perdu. Vous devez apprendre à vous faire davantage confiance. Parce que vous êtes guidé, vous êtes bien entouré. Et vous devez apprendre aussi à développer peut-être votre intuition, vos sens. Pourquoi? Parce que si vous avez une mission à accomplir, pour cela, il faut que vous soyez entier vers vous-même. Mais pour être entier vers vous-même, vous devez passer par un pardon. Il y a quelque chose que vous n'avez pas pardonné à quelqu'un, et jusqu'à quand vous ne ferez pas ce pardon, dans la vérité, ça ne veut pas dire que vous devez vous rabiboucher avec la personne, loin de là. Mais c'est justement pour être guéri, pour vous en libérer, et pour pouvoir emprunter votre chemin de vie, votre mission de vie. Vous êtes guidé pour cela, mais vous devez être dans la compassion et vous devez avoir cette force et ce courage de vous surpasser à pardonner quelqu'un. J'en suis certaine, je le sens fortement. Le côté émotionnel me parle d'un cœur sauvage. Le cœur sauvage, voilà, vous demande de revenir à la source. Vous demande, chacun de nous a un corps sauvage en lui, en elle, homme, femme que vous soyez. Et le cœur sauvage vous rappelle que nous sommes des sauvages. Et le fait d'être sauvage, ça veut dire que tout ce qui est la vie quotidienne, la société, le regard que nous avons vers les autres, tout cela peut parfois
vous enfermer dans des cases, dans des croyances limitantes, dans un schéma sociétal, ce qui fait qu'il vous empêche de suivre votre chemin. Et peut-être que justement cette société qui vous entoure vous empêche même d'être dans ce pardon, vous voyez, quelqu'un qui alimente, par exemple, ce mépris, cet énervement, cette rage contre quelqu'un, c'est ce que je ressens fortement moi ici, hein. Donc, mais je crois que j'ai déjà parlé au Capricorne, qui devait pardonner quelqu'un ou quelque chose. Ça revient, j'en ai le petit souvenir, je ne me rappelle pas exactement quand, mais je crois en avoir déjà parlé, n'hésitez pas, j'irai regarder, mais vous, voilà, vous pouvez éventuellement me le rappeler aussi. Mais ce cœur sauvage est là pour vous dire que vous devez écouter vos rêves, vous devez découvrir ou même retrouver, comment dire, ce désir en vous d'avancer, de vous retrouver, d'être sur votre chemin. Mais pour cela, il y a besoin de ce pardon. Jusqu'à quand vous ne pardonnez pas quelqu'un, s'il y a quelqu'un que vous devez pardonner, vous ne serez pas sur votre chemin. Vous n'arriverez pas à réussir quoi que ce soit. Vous allez toujours tomber. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans la compassion, vous n'êtes pas dans le pardon. Vous devez avoir ce courage vraiment de pardonner quelqu'un, mes chers amis. Sortir de ce schéma sociétal, de ces croyances limitantes et pardonner quelqu'un. Mais pour vous, hein, pas pour la personne. Nous allons voir le message pour commencer. J'ai la victoire, j'ai l'amour et j'ai la jalousie, mes chers amis. Alors, bien sûr que tout le monde ne vit pas la même situation en relation, Dieu merci. Donc, on me parle de grandes victoires en amour pour certains d'entre vous. Ça peut me parler, c'est un message indépendant de ce qu'il y a comme énergie là, mes chers amis. Hein. C'est vraiment un autre message ici. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui vit un très bon amour ici, qui jalouse les autres. Il y a peut-être pour quelqu'un une rencontre sentimentale, ça va être très passionnel, mais va provoquer la jalousie d'autrui. Ça peut être aussi cet amour pour un projet, hein, pas que le sentimental. Là, c'est un message général. Et cette réussite peut-être sur un projet qui vous tient à cœur, jalouse les autres. Ok. En tout cas, vous voyez, avec ce 2 de denier, on pèse le pour et le contre. Il y a un équilibre à trouver, ou sur une relation nouvelle, ou tout simplement même dans une relation où pratiquement il y a peut-être de la jalousie, hein. Vous avez peut-être votre autre ou vous-même que vous êtes quelqu'un de jaloux, il faut trouver cet équilibre, il faut vraiment trouver cette harmonie, peser le pour et le contre dans la relation parce qu'il y a de l'amour. Après, si c'est vous que vous êtes jaloux, il faut peut-être travailler cette jalousie, vous voyez, cette compassion, ce pardon, pardonnez-vous d'être trop jaloux, trop jalouse, hein. Essayez de faire un peu plus confiance, ayez plus confiance en vous et à l'autre. Il y a des peines du cœur ici. Pour certains, il y a des grandes peines du cœur, justement, sur l'amour. Et il y a peut-être quelqu'un qui doit pardonner un ex ici. Et j'ai un 2 de bâton. Vous voyez, il y a énormément, en fait, de difficultés, de déséquilibre. Il y a quelque chose qui a besoin d'être réfléchi. Ce pardon pour cette souffrance du cœur, justement, pour pouvoir guérir et s'en libérer. Et pour d'autres, vraiment, pour affronter une jalousie, que ce soit la vôtre ou de votre autre, pour pouvoir justement équilibrer la relation. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre, mais par contre, elle est très instable, hein, mes chers amis. Hein. Pourquoi? Parce que là, il y a besoin de réfléchir, il y a besoin d'avoir quelques idées qui puissent vous pousser, peut-être tout simplement à vous ouvrir et à sortir de vos croyances limitantes, de vos schémas sociétaux. Il y a quelqu'un qui est vraiment dans une case. Hein. J'ai vraiment plusieurs figures devant moi et je vois toujours une femme qui est très droite dans ses bottes, parce que c'est comme elle dit et c'est pas autrement. Faux! Faux. Et jusqu'à quand vous ne vous en rendrez pas compte, que vous ne sortez pas de ces croyances limitantes, de qu'est-ce que vous croyez que c'est vraiment, qu'est-ce qu'il y a à faire, il y aura des relations sentimentales instables, ne tiendront pas la route. Pour quelqu'un, il y a un pardon à effectuer pour pouvoir justement retrouver son chemin. Et pour d'autres, il y a peut-être tout simplement des nouvelles rencontres. Mais attention, mes chers amis, ils peuvent provoquer une instabilité vis-à-vis d'autres personnes, de la jalousie, mais la relation elle-même peut bâcler un peu. Hein, parce qu'il y a besoin de réfléchir ici. Il y a quelque chose qui n'est pas trop clair, mais pour vous. Hein. J'ai 2 fois l'énergie du 2, hein. C'est une dualité envers vous-même. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est sorti d'une relation, mais finalement ne fait pas confiance, hein, à la nouvelle personne qu'il pourrait rencontrer ou qui a rencontré. Hein. Donc ça bacole un peu. Nous allons justement voir le sentimental. Alors, on peut me parler d'un homme Capricorne, si vous êtes une femme, peut-être, voilà.
un homme, rencontrer, enfin l'homme qui est près de vous. Hein. Alors, si j'enlève ça, mes chers amis, on peut parler d'une union avec un homme, ou si vous, vous êtes un homme, d'une union, hein, parce qu'on parlait quand même d'amour ici. Hein. Mais vu que j'ai cette carte-là, on me parle d'être perdu. C'est peut-être vous l'homme que vous êtes perdu dans un mariage, voir si vous êtes une femme ou vous êtes perdu avec votre homme. Il y a en tout cas ici peut-être une notion de s'être égaré dans la relation. Il y a énormément d'amour, mais la jalousie de votre autre ou de la vôtre rend la relation de coup instable. C'est peut-être tout simplement une nouvelle rencontre où l'autre voudrait s'engager, mais vous, vous êtes perdu, vous n'êtes pas prêt ou prête. Ça peut être aussi tout simplement des relations qui rencontrent des difficultés, où on se perd dans cette relation. L'amour est lié, mais peut-être la jalousie externe, des problématiques extérieures, pose des problèmes pour le couple. Je vais approfondir, j'ai exactement la même carte, j'ai la carte de la force. Hein. Vous devez avoir une grande force intérieure, cette force vous l'avez, mais méfiez-vous des jugements trop sévères, de vous-même et des autres. Pardon et compassion. Soyez dans le pardon, peut-être pour un homme, mes chers amis, peut-être un homme avec lequel vous avez été marié, hein, ou alors si vous êtes un homme, une femme. Hein, alors, je vais y aller par étapes. Vous devez pardonner, être dans la compassion. Il vous faut cette force, mes chers amis, pour pardonner cet homme. Et si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, pardonnez la femme. Nous sommes dans une guidance générale. Là, il y a des personnes qui se sont séparées, ont besoin de pardonner. Vous êtes perdu, vous vous êtes perdu dans cette relation. Ça vous surpasse, vous vous y attendez peut-être pas, mais il va falloir pardonner. Tout est basé sur le pardon, mes chers amis. Et là, il y a quelqu'un qui est perdu suite à une grande déception du cœur, suite peut-être à une perdition dans la relation, parce que vous avez des problématiques, quelles qu'elles soient. Tout le monde ne vit pas la même relation. Il va falloir trouver cette force et ce courage pour être dans le pardon et dans la compassion. Je ne peux rien rajouter d'autre. Les relations en général, on me parle là par contre d'un grand bonheur, d'une stabilité, d'un équilibre, d'un ancrage, de santé, on se sent bien, on est bien entouré, on est aimé. Donc relation, pour certains sentimentale aussi, parce que le sentimental aussi c'est une relation. Ça peut être avec les enfants, avec les parents, avec les amis, c'est très positif. Le soleil, l'étoile et l'arbre, c'est très très beau mes chers amis. Et voyez moi ici il y a le renouveau. Le renouveau c'est autre que la carte du jugement. Il y a une réussite avec son entourage. Il y a vraiment avoir examiné certaines relations, les avoir évoluées et l'évaluation était très favorable. Donc le temps est venu aussi d'explorer ces nouvelles relations. Donc il y a peut-être des nouvelles amitiés très enrichissantes pour quelqu'un. Mais avec la carte du renouveau, si on parle de dispute dans un nucléo familial par exemple ou amical, on renoue le contact. C'est très bénéfique. C'est vraiment des réconciliations, un vœu exaucé. Il y a des relations très stables, très belles. La réconciliation, la retrouvaille pour quelqu'un, un grand bien-être en tout cas sous le plan relationnel. Parce que nous sommes en éveil, enfin vous êtes en éveil et il y a cette élévation qui vous permet de vous ouvrir à ces rencontres ou alors avec des gens que vous avez dans votre vie au quotidien, qui vous apportent énormément. Sous le côté professionnel, mes chers amis, on peut me parler d'une femme qu'elle peut recevoir quelques petits... quelques courriers, hein. En tout cas très chanceuse. Ça peut être peut-être un entretien pour quelques femmes. Si vous êtes un homme, vous adaptez, c'est peut-être une femme qui va vous recevoir, hein, parce que j'ai la carte de la chance et j'ai la carte du magicien. Si vous êtes à la recherche d'un travail, il y a des propositions pour vous ici. Si c'est un projet que vous voulez réaliser, il y a cette chance qui vous soutient. Vous pouvez bâtir ce que vous voulez sous le plan professionnel. Donc des bonnes nouvelles à venir sur ce côté-là en janvier. Pour le matériel financier, mes chers amis, alors là, il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a des révélations certainement sur une personne. Et vu que nous sommes dans le matériel financier, il y a des nouvelles. Normalement, cette carte, elle annonce des bonnes nouvelles. Si vous avez une demande de prêt pour acheter une maison, des réparations, peu importe, une entrée d'argent, il y a des bonnes nouvelles. Le problème ici, c'est que j'ai la carte du livre et le masque. Donc, faites attention, je vous dirais, de ne pas recevoir peut-être des nouvelles alléchissantes de quelqu'un à qui vous tenez, hein, et qui vous soustrait pas quelque chose. Parce que c'est une personne manipulatrice, c'est une personne fausse, c'est une personne qui peut vous mener à douter. Vous pouvez avoir des révélations sur cette personne. Or maintenant, si on parle d'un bien, faites attention peut-être que si vous achetez quelque chose, si on vous donne le feu vert pour acheter quelque chose, faites attention à quoi vous vous engagez. Il y a peut-être des vices cachés,
sur ce bien, voyez. Donc faites attention, il y a la notion de la méfiance ici, mes chers amis, je ne pourrais pas vous dire autrement, parce que quand j'ai la carte du masque, bah, ça annonce la manipulation, la trahison, la duperie, l'incertitude. Or avec le livre, c'est vraiment des affaires personnelles, donc nous sommes dans le matériel financier, c'est quelque chose qui est à vous, quoi, hein, à personne d'autre, hein, c'est vos finances, c'est vos matériels à vous. Alors faites attention pour quelqu'un, parce que il y a peut-être ici une problématique, hein, à essayer de ne pas se faire avoir. Effectivement, j'ai un 6 de terre, il faut être très équilibré ici, mes chers amis, hein. Il faut être dans le partage. Le 6 de denier, il y a des dons qui peuvent arriver pour certains d'entre vous. Alors il est possible, mes chers amis, que cette carte du masque, c'est peut-être vous, hein, une non-acceptation d'une donation, hein, peut-être d'un héritage, quelque chose qui va vous être révélé vis-à-vis de la famille. C'est des bonnes nouvelles parce que c'est une entrée d'argent, mais en même temps, peut-être vous n'acceptez pas. Parce que là, avec le 6 de denier, il y a cette entrée d'argent, donc il y a quelque chose de matériel financier qui est très positive, hein, il y a des opportunités en fait, hein, voilà, il y a le fait de recevoir aussi un prêt, de l'argent, mais alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous donne cet argent, de qui vous vous méfiez? Et peut-être que c'est le cas de se méfier si ça sort, hein, pour que cette personne ne vous demande pas un remboursement triplé d'intérêt, voire en tout cas qui attend quelque chose en échange, ou tout simplement c'est quelque chose qui vous dérange parce que c'est vis-à-vis d'un héritage, c'est ce que je ressens. En tout cas, ce n'est pas trop mal, mais il y a à faire quand même un petit peu attention. Je ne sais pas si c'est en lien avec un bien ou avec de l'argent que vous recevez ou qu'on veut vous demander, si ça peut être une problématique parce qu'on fait appel à vous, ou si c'est quelque chose que vous recevez, ou alors si c'est quelque chose que vous ignorez, faites quand même attention dans quoi vous mettez les pieds. Le conseil, qu'est-ce qu'il me dit? Le conseil me dit que pour certains d'entre vous, il va y avoir des nouvelles peut-être en lien avec le travail qui vont vous ronger un tout petit peu, hein. Donc peut-être pas de très bonnes nouvelles pour certains d'entre vous. Là, ça me parle vraiment du travail. Mais ça me parle aussi, voyez, de la personne manipulatrice que nous avons, voyez, et j'ai le livre et j'ai la lettre, hein. Donc peut-être tout simplement, mes chers amis, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, une personne très habile, très rusée, qui va peut-être vouloir vous demander, vous emprunter quelque chose, j'en sais rien, matériel, financier, hein, et ça va vous ronger en tout cas. Donc il y a vraiment faire attention à une tierce personne qui peut être très manipulatrice, très ruse. Je pense pas que c'est vous, mais ça va vous ronger, ça va être peut-être, ça va grignoter un petit peu, mais ça peut être problématique sur le matériel financier, c'est ce que je ressens fortement moi ici, hein. Il y a une problématique sur le matériel financier. Alors je sais pas si c'est vous, voilà, que vous êtes dans cette non-acceptation, hein, que vous dites, tu me dupes pas, il y a un problème, pourquoi tu veux me donner cet argent avant, hein, quelque chose dans ce style-là, hein, peut-être, voilà, vous dites à vos parents, pourquoi tu veux me donner ton argent maintenant, voyez, tu me caches quelque chose, donc c'est vous que vous dites, je ne suis pas dupe, quoi, hein, ou alors tout simplement, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère pour quelque chose, une affaire matérielle financière. Si vous avez demandé quelque chose à quelqu'un, si vous allez signer quelque chose, faites attention en tout cas. Ça, c'est le premier en tout cas, horizon, hein, je vous dirais, le premier aspect de cette guidance de janvier, mais bien sûr, en janvier, avec l'extension et les taroscopes de semaine, nous allons voir si quelque chose change. Mais je pense qu'il y a énormément de résonance avec une guidance que j'ai faite pour les scorpions, les capricornes, excusez-moi. Ouais, si je me trompe, faites attention, il y a quelque chose en lien, et j'en suis sûre parce que le pardon, c'est déjà sorti, donc il y a quelqu'un qui doit vraiment pardonner pour pouvoir vraiment comment dire, se libérer et commencer à vivre un peu plus positivement et plus dans le bien-être, parce que là, en fait, vous vivez avec un poids que vous n'arrivez pas à vous défaire. Hein? Quand nous sommes dans le non-pardon, nous avons un poids que nous portons. Hein? C'est un boulet. C'est pour ça qu'il faut pardonner, pour s'en libérer. Voilà, mes chers amis Capricornes. Je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Bye bye.